L'ADN de Patricia, épisode 4. L'ADN responsabilise le citoyen. Dans tout ce qui suit, quand je parlerai de l'or, il s'agira de la monnaie fiduciaire ou et scripturale qui sera utilisée sur le marché de la richesse. Peut-être qu'il s'agira de l'or métal dans l'avenir, mais cela m'étonnerait. Feu l'assistanat passif, feu le bénévolat. Beaucoup considèrent le revenu universel comme de l'assistanat. L'assistanat est une notion qui existe déjà dans le système actuel parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde sur le marché à cause des notions de compétitivité, de concurrence et de profit qui sont incompatibles avec les notions de solidarité et de fraternité. De ce fait, celui qui ne travaille pas parce qu'il ne trouve pas de travail trichera pour au moins pouvoir manger parce qu'il n'a pas le choix. C'est la base du travail au noir. Cela arrange les employeurs qui utilisent ce moyen pour gagner de l'argent sur le dos de la société. Je ne parle pas des gangsters ou des terroristes, ceux-là sont à part. Un revenu universel ne changera pas leur détermination à ne pas respecter les règles. Quoique. Pour éviter ça, l'humanité qui cautionne indirectement ces notions fait l'aumône à l'être humain sous la forme d'aide sociale afin qu'il ne se révolte pas parce qu'il a faim. C'est cela l'assistanat. Seulement l'aide sociale dans son ensemble est injuste parce qu'elle est réservée à l'être humain dit de condition modeste. La condition modeste est définie par l'humanité selon un critère binaire plus ou moins arbitraire. Mais à partir de quelle limite définit-on la condition modeste? Cette limite est fixée arbitrairement. En règle générale, elle est très basse et même l'aumône ne suffit pas pour vivre parce qu'elle n'est pas calculée en fonction de l'économie. L'aumône est provisoire et favorise la procrastination. Procrastination, nom féminin. Tendance à remettre au lendemain. Le seul assistanat qui est fondé plus ou moins sur le principe de la récompense est le don à crédit d'impôt. Il n'est pas totalement passif, mais la récompense n'est pas justement répartie, toujours à cause du fonctionnement du pourcentage. Un SDF, par exemple, devra faire un choix quotidien pour utiliser son aumône, manger ou bien se loger. Si personne n'aide le SDF, il restera SDF toute sa vie, même s'il reçoit des aides sociales. L'assistanat, dans ce cas, est inutile et c'est du gâchis. L'assistanat est passif car l'or de l'aumône ne rapporte pas d'or à l'humanité. Il lui en fait perdre car aucune économie ou épargne n'est possible de la part du SDF. Assistanat, non masculin. Relation dans laquelle une personne est aidée par une autre. Les restos du cœur font de l'assistanat passif. Chaque être humain fait de l'assistanat passif volontairement ou involontairement selon son âme et sa richesse. L'attribution du minimum vieillesse est de l'assistanat passif. Qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain ait besoin qu'on lui donne un minimum vieillesse? C'est le système qui est injuste au départ. Les salaires sont trop bas, les cotisations retraite sont faibles, donc les retraites sont faibles. De plus, les aléas de la vie font que tout le monde ne travaille pas tout le temps. Avec l'ADN, l'assistanat passif disparaît puisque tout le monde touche de l'ADN et en même quantité. Feu le minimum vieillesse. Assistanat actif. L'être humain qui reçoit de l'ADN depuis sa naissance peut obtenir de l'or pour s'enrichir jusqu'à sa retraite en consommant intelligemment, en évitant le gâchis, en travaillant et en économisant de son ADN. Il peut aussi cotiser pour la retraite ou spéculer, pourquoi pas, ou même investir, et tout cela selon le principe de l'incitation à l'économie avec récompense. Avec l'ADN, l'assistanat devient actif. Que ceux qui sont sur le point de dire que je prône le conditionnement de l'être humain tel celui d'un chien
à qui l'on donne une récompense pour obtenir un beau, se taisent à jamais pour ne pas dire de bêtises. L'être humain est doté de la parole et est capable, s'il n'a pas suivi d'études dans une école de terroristes, de savoir quand son intérêt personnel est en jeu. Aujourd'hui, qui paye les aides sociales? Ce sont ceux qui ont un peu d'or, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Ils voient donc d'un mauvais œil le fait de partager l'or qu'ils ont acquis par le travail avec quelqu'un qui ne travaille pas. De plus, l'être humain qui a un travail le garde précieusement et est capable de tout pour éviter qu'on lui prenne. Le travail est donc partagé. Il se méfie de ses congénères qui convoitent sa mine d'or. Avec l'ADN, il n'y a plus ce problème parce que l'être humain n'a plus besoin d'or pour vivre, mais de l'ADN. Convoiter l'ADN ne sert à rien puisque l'ADN ne sert qu'aux besoins vitaux, pas pour la richesse. L'ADN est unique et inviolable puisque dématérialisé, codé et sécurisé. Toutes les transactions sont sécurisées comme elles le sont aujourd'hui dans le système bancaire. Aucun paiement ne se fait en or, mais en ADN. Mais si l'ADN peut se transformer en or, alors les relations entre les personnes changent. Aujourd'hui, comme l'argent prêté par les banques est virtuel et détruit à chaque remboursement, les intérêts seuls étant transformés en or, l'ADN qui ne sera pas transformé en or à chaque fin de mois est détruite. L'économie d'ADN remplace les augmentations d'impôts. C'est quand on est jeune que l'on a besoin d'argent. De la naissance à l'adolescence, un jeune a besoin de se nourrir, de se loger, de se déplacer, ne serait-ce que pour aller à l'école, de se soigner s'il est malade, et de l'argent de poche pour s'acheter des BD, des disques, des jeux vidéo, un téléphone portable. Dans cette liste, il y a des biens vitaux et d'autres non. Seulement un adolescent ne travaille pas, et l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'école de la République est gratuite selon la loi, mais dans la réalité ce n'est pas le cas, et l'injustice quotidienne est flagrante entre les familles. Avec l'ADN, un adolescent pourra faire tout ça, seulement il ne pourra pas s'acheter un portable avec de l'or que s'il aura transformé un peu de son ADN en or. S'il respecte les règles, par exemple aller à l'école, économiser de l'ADN, ne pas gâcher son ADN, parce que l'ADN est vital, alors une partie de son ADN est transformée en or par et pour le système. L'ADN responsabilise le jeune et lui permet de s'enrichir un peu s'il respecte les règles. C'est le principe de la récompense. Les parents ne sont plus obligés de fournir le portable pour que leur enfant soit in. Si l'or économisé par l'adolescent n'est pas dépensé pour l'achat du portable, mais par les parents, la notion de cadeau d'anniversaire prend tout son sens. Pendant l'enfance, ce sont les parents qui font l'assistanat de leurs enfants. Ce sont donc eux qui sont responsables de l'ADN de leur enfant, au même titre qu'ils sont responsables de leur santé, de leur bien-être. Il n'y a donc pas de changement relationnel, sauf que les parents ont aussi de l'ADN qu'ils partagent de fait avec leurs enfants indirectement par les repas par exemple. L'ADN n'est pas transmissible et on n'hérite pas de l'ADN. Le loyer par exemple étant payé avec l'ADN des parents, cela permet aux enfants de faire des économies de leur propre ADN et donc de transformer une partie de leur ADN en or. En fait, les parents transforment de leur ADN en or en assistant leurs enfants. A l'inverse, si l'esprit de famille existe, alors les enfants peuvent assister leurs parents dans le besoin, vital ou non. Le système est donc inversé. C'est l'assistanat qui produit de l'or, donc de la richesse. Ce n'est plus de l'assistanat, c'est de la vraie solidarité active, parce que la solidarité n'est plus gratuite, elle est productive. Imaginons donc que le fait de faire du bénévolat social transforme en or une partie de son ADN. Nous retrouvons donc la même relation qui existe dans la famille. Le bénévolat devient une sorte de travail qui est rémunéré. Ce n'est plus du bénévolat, c'est du volontariat. L'informatique au service du travail. Le fait d'identifier deux notions sur le travail, celle du travail pour vivre mieux
et celle du travail pour devenir riche, renforce la confiance entre l'être humain et l'humanité, donc la convergence. Le travail pour vivre n'est pas obligatoire, mais nécessaire pour s'enrichir. Le travail pour s'enrichir est nécessaire pour profiter des plaisirs matériels. L'économie de marché continue son bonhomme de chemin, le code du travail étant partiellement libéré de beaucoup de contraintes. Les prestations sociales sont ni regroupées ni abandonnées, mais totalement redéfinies par le revenu universel, grâce à ce nouveau marché de biens et de services vitaux. Le marché des biens et services vitaux possède sa propre économie. L'ADN étant un moyen de consommation, l'ADN renforce la notion de travail. Pour consommer, il faut produire, donc travailler. Si personne ne travaille, l'ADN ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de biens et de services vitaux à consommer. Si personne ne travaille, l'or non plus ne sert à rien, puisqu'il n'y a plus de richesse à consommer. Tout le monde a donc intérêt à travailler, puisque l'ADN peut être converti en partie en or sur le marché des biens et des services vitaux par l'application informatique, directement sans intervention de l'être humain. Tout se joue chez le commerçant qui possède le récepteur numérique de l'ADN. L'indice des prix sur le marché des biens et des services vitaux est régulé par l'État en fonction de l'économie sur le marché du travail de la richesse. Pour fournir de l'ADN, il faut obtenir de l'or. Et pour que l'État obtienne de l'or, il n'y a qu'un seul moyen, l'impôt sur la richesse. Plus la richesse est importante, plus il est facile de fournir l'ADN à tout le monde, tout en diminuant les impôts. Travailler est le maître mot du revenu universel. Pour devenir riche, c'est-à-dire gagner de l'or, il faut travailler sur l'un ou l'autre des deux marchés, ou même sur les deux, pourquoi pas. Pour devenir riche, il faut consommer intelligemment son ADN pour l'économiser et le transformer en or. Si l'application informatique est bien faite, un jeune sortira de l'école avec un peu de richesse, en plus de son ADN mensuel. Gérer ses économies responsabilise le jeune. L'ADN ressemble dans ce cas à de l'argent de poche que les parents donnent à leurs enfants. Ici, ce ne sont pas les parents qui fournissent l'argent de poche, mais l'État qui fournit l'ADN. Non seulement l'ADN responsabilise le jeune, mais lui apprend à économiser. Si l'école apprend aux enfants à économiser les ressources de la terre grâce à la règle de la récompense, les problèmes d'environnement seront nettement moins critiques pour l'avenir de l'humanité. Bien entendu, tout n'est pas idéal, mais avec un peu de connaissances acquises à l'école, alors tout est possible. Le principe de la récompense incite les jeunes à poursuivre leurs études et s'investir dans le travail pour vivre mieux. Avec une bonne pédagogie adaptée pour la compréhension de la convergence, les principes seront vite adoptés. Ce sont de nouvelles règles de citoyenneté enseignées à l'école qui entreront dans les mœurs. Mais cela prendra un peu de temps pour changer la mentalité. Il faudra plus de temps, je pense, aux adultes pour évoluer parce que les habitudes, les réflexes ne se perdent pas facilement. Malheureusement, l'instinct animal restera toujours dans les gènes de l'être humain. Mon avis est qu'il faut envisager de renvoyer certains irréductibles du système actuel à l'école de la vie dans les classes de SVT peut-être. Choisir son travail. Aujourd'hui, personne ou peu de personnes choisit son travail. C'est fonction de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, mais surtout dans l'état des finances qui guide le besoin de travailler. Aujourd'hui, ce qui me fait le plus rire ou pleurer, c'est selon votre humeur, c'est qu'à l'entretien d'embauche ou sur la lettre de motivation, le recruteur demande « Quelles sont vos motivations pour venir travailler chez nous ?» La bonne réponse est « Votre entreprise est la meilleure, vous êtes performante, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais que ne faut-il pas inventer pour ne pas dire simplement « J'ai faim » Avec l'ADN, plus d'hypocrisie. L'être humain choisit son travail. Peu importe sa situation, s'il travaille, il pourra obtenir un salaire pour devenir riche, pour compléter ses économies grâce à la gestion intelligente de son ADN. S'il ne travaille pas,
Ses économies, son épargne, son portefeuille d'actions seront imposés. À terme, si l'être humain ne travaille pas tout au long de sa vie, à sa retraite, il se retrouvera uniquement avec le revenu universel et rien d'autre, puisqu'il n'aura même pas cotisé pour avoir une retraite. C'est son choix. Êtes-vous vénère grave quand vous êtes puni? Si personne ne travaille plus, l'ADN n'existe plus, mais le reste non plus, donc c'est le chaos. Mais de toute façon, ce serait la même chose avec le système actuel. L'être humain, normal, a besoin de travailler par fierté d'une part, et parce qu'il ne peut rester sans rien faire d'autre part. C'est dans son ADN humain, celui-là. En plus, s'il est motivé par la récompense, il n'hésitera pas à faire des efforts. Le règne de la récompense remplacera celui de la punition collective. La punition n'est pas forcément associée à l'amende, mais elle l'est dans la plupart des cas. La limitation de vitesse, par exemple, est une punition collective. Une minorité de chauffards roulent comme des fous sur la route en dépassant des vitesses limites. Résultat, pour diminuer le nombre de tués, on limite encore plus la vitesse, à tel point que cela en devient ridicule. Tout ceci dans un seul but, faire payer les automobilistes pour renflouer les caisses de l'État. C'est cela la punition collective. L'État devrait inverser le principe, seulement la confiance n'est pas au rendez-vous à cause de la divergence. La rémunération du travail et l'impôt à la source. Le travail fourni dans le marché des biens et des services vitaux est plus rémunérateur en or que dans l'autre marché et les impôts sont prélevés à la source, toujours dans l'esprit du respect des règles, c'est-à-dire celui de la récompense. Tout le monde paye l'impôt en fonction des besoins en or et en besoins en ADN, mais dans le respect des règles de convergence. Par exemple, si tu t'enrichis en faisant des économies d'ADN et si tu travailles, tu payes moins d'impôts que celui qui s'enrichit en spéculant sans travailler. Un autre exemple, si tu t'enrichis en ayant économisé de l'ADN et que tu travailles, ton or économisé n'est pas imposable. Seul l'or placé et spéculé est imposable. A l'inverse, ton économie devient imposable pendant le temps où tu arrêtes de travailler volontairement, sauf à la retraite. L'ADN économisé est pour ainsi dire une assurance vie. La retraite, une incitation au partage du travail. Pour valoriser le travail, un système de retraite reste d'actualité, mais bien évidemment différent, ainsi que les salaires qui ne servent plus qu'à s'enrichir. L'enrichissement n'a de limite que celle imposée par le besoin d'ADN, c'est-à-dire d'une part la démographie et d'autre part l'indice des prix sur le marché des biens et des services vitaux. Le marché de la richesse voit donc son indice des prix conditionné à celui des biens et des services vitaux. On pourrait croire qu'il y aura un déséquilibre et que les riches vont être lésés et que les pauvres vont s'enrichir plus. Il n'en est rien, car tout le monde aura de l'ADN, donc tout le monde sera soumis aux mêmes règles. Pour le marché du travail de la richesse, le fait de fournir plus d'ADN parce que la démographie augmente ne fait pas diminuer la richesse puisque la production et la consommation sont plus fortes sur les deux marchés. La consommation et la transformation de l'ADN en or, toujours sur le principe de la récompense, étant plus importante, donc la croissance aussi. Je ne suis pas économiste, mais dans la mesure où le revenu universel est de l'assistanat actif, sous la seule condition d'avoir du travail, cela va de soi. Lors de l'assistanat actif et celui du travail cumulé peut permettre de constituer à la fois une retraite par capitalisation et une retraite par répartition. Comme pour le travail, on peut imaginer deux retraites, une retraite de fonctionnaires et une retraite du secteur privé. Bien sûr, l'ADN ne résoudra le problème du chômage que si le code du travail s'adapte aux règles du partage du travail, indispensable pour que le système fonctionne. Les notions de rentabilité, de compétitivité ne sont plus des facteurs de chômage dans un domaine, sauf si le manque de compétences est avéré. Nous l'avons vu, les heures supplémentaires peuvent être autorisées dans ce cas seulement. Voilà, c'est la fin de l'épisode 4.